de patients se plaignent de la goutte. Alors, pour parler de cela, nous avons pensé à cette thématique qui est l'uricémie. Pour aborder cette thématique, je suis accompagnée de Roger Bekassa-Macheux, qui est ingénieur biologiste. Roger Bekassa, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Madame Bondiao, le plaisir est partagé. Voilà, chers téléspectateurs, puisque nous allons parler de l'acide urique qui est encore l'uricémie. Alors, monsieur Roger Bekassa, c'est quoi l'acide urique? L'acide urique peut être défini ici comme le produit de la dégradation des protéines qui sont éliminées par les urines dans le sang. Et l'analyse du taux de l'acide urique dans le sang est surtout utile pour le diagnostic de la goutte. Alors, pouvez-vous nous parler des causes de l'hyperuricémie? Les causes de l'hyperuricémie, qui n'est que le taux élevé de l'acide urique dans le sang, se produit lorsqu'il y a une grande production d'acide urique dans le corps ou lorsque les reins n'arrivent pas à éliminer les déchets dans l'organisme, et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour identifier les causes de l'hyperuricémie. Et parlant de ces causes, plusieurs aspects peuvent entrer en jeu, comme des conditions génétiques, une chimiothérapie, certains cancers métastatiques, des leucémies ou des myélomes, entre autres, peuvent être responsables d'une uricémie. Des atteintes rénales, l'alcoolisme, la toxémie de la grossesse sont aussi généralement des causes d'une hyperuricémie. Alors, pourquoi est-ce qu'on prescrit donc un dosage d'acide urique? Bon, en ce qui concerne la prescription dosage du taux élevé de l'acide urique dans le sang, il dépend des plaintes des patients qui arrivent dans des structures sanitaires et pour se faire consulter par un médecin généraliste, soit un médecin spécialisé, donc avec des plaintes articulaires, une arthrite, de la lourdeur dans le corps, la lourdeur de la jambe et une forte consommation de la viande de brousse ou de la viande rouge peuvent être ici les causes et le pourquoi doit-on diagnostiquer l'acide urique dans le sang. Donc, ce qui voudrait dire, chers téléspectateurs, que la consommation de la viande rouge doit se faire avec modération. Effectivement, ça doit se faire avec modération. Étant donné que nous ne pouvons même pas s'en passer de la manger, mais nous devons contrôler systématiquement. Okay. Alors, quels sont les symptômes alors quels sont les symptômes de l'acide urique? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a une goutte, par exemple? Bon, ce qui est sur le taux déjà supérieur de l'acide urique, le taux supérieur à 70 mg par litre dans le sang peut entraîner des crises de gouttes. D'accord. Une forme d'arthrite qui résulte de la formation des cristaux dans les articulations. Qui peut souvent se loger ou se fixer dans le gros orteil avec une inflammation de l'uricémie peut contribuer à la formation des cristaux ou des calculs d'acide urique dans les reins. D'accord. Est-ce que c'est grave d'avoir un taux d'acide urique très élevé? Mais effectivement, des taux supérieurs à la normale. Le taux normal de l'acide urique est égal à 70 mg par litre de sang. Et le taux supérieur peut entraîner des crises de gouttes et une forme d'arthrite qui résulte à la formation des cristaux d'acide urique dans les articulations, souvent dans le gros orteil, avec inflammation et douleur
Donc, une hyperuricémie peut également contribuer à la formation des cristaux et des calculs d'acide urique dans les reins. D'accord. Alors, Roger, comment est-ce qu'un patient doit-il se comporter pour réduire le taux d'acide urique dans son corps? Pour réduire le taux d'acide urique dans le corps, il faut vraiment, et je le précise bien, revoir son régime alimentaire. Donc, il faut accentuer là-dessus et je reviens de réduire la consommation de la viande de brousse et de la viande de la chair rouge. Pour ceux qui consomment beaucoup de la peau de la viande de brousse, vraiment parce que le taux d'acide urique s'en va se localiser au niveau de la peau des bêtes nutritives. D'accord. Puisqu'on parle de la peau, est-ce que lorsqu'une viande bien cuite, qui est bien préparée, est-ce que lorsqu'on cuisine bien sa viande, est-ce qu'on peut toujours avoir ce taux d'acide urique dans la peau de viande? Effectivement, parce que ici, le taux d'acide urique n'est pas comme des micro-organismes. Quand il parle de micro-organismes ici, je vois des parasites, des bactéries, des mycoses, auxquels quand on fait cuire un aliment, ça peut les éliminer ou les détruire. Les détruire. Mais ici, nous parlons plutôt de la formation, le dépôt des cristaux dans les articulations. D'accord. Alors, Roger Bekassa, peut-on parler du traitement de l'acide urique? Bon, en ce qui concerne le traitement des acides uriques, c'est vrai, nous pouvons prescrire des molécules, mais bien qu'il y ait un adage qui dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, étant donné que le patient est reçu par le médecin. Donc, après l'analyse du taux de l'acide urique au laboratoire, qui est mon domaine, je dois tout simplement renvoyer le résultat à qui de droit pour faire une prescription proprement dit. D'accord. Mais on pourra aussi quand même conseiller les patients à respecter, comme vous l'avez dit tantôt, leur régime alimentaire qui fait partie d'un traitement. Effectivement. Et aussi, si vous me permettez, on pourra aussi demander aux patients de consommer beaucoup d'eau, puisque lorsqu'on consomme beaucoup d'eau, ça réduit, ça élimine les déchets. La première chose à faire pour l'homme, qu'il soit malade ou pas, devons consommer. La consommation d'eau est très importante dans la vie. 2 litres d'eau par jour. Mais effectivement, 2 litres d'eau. Parce que quand nous consommons beaucoup d'eau, ça élimine toute toxine se retrouvant dans notre corps. Voilà, Roger Bekassa, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Vraiment, merci. Mais sans toutefois vous couper, les taux d'acide urique dans le sang sont rarement observés et ont généralement peu de signification clinique. Sauf dans certaines exceptions, comme dans les atteintes génétiques rares du foie ou des atteintes toxiques des reins. Voilà ce que nous pouvons dire en quelque sorte parlant de l'acide urique. Mais si vous le permettez, dans les prochains cas, nous pouvons entrer en profondeur pour sortir des éléments clés en ce qui concerne l'acide urique. Ce qui voudrait dire que vous allez forcément revenir sur notre plateau d'Espace Santé. Ah, c'est plaît à dire. Merci encore pour votre présence sur ce plateau. Et merci beaucoup, Madame Bouézard. Le plaisir est vraiment partagé. Le plaisir est partagé. Chers téléspectateurs, on se dit à très bientôt pour une prochaine édition. Ciao.